Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Arctica Proxy. Aujourd'hui, nous allons pousser un petit peu plus les fonctionnalités de notre infra load balancer. J'avais prévu, du coup, avec vous, dans une prochaine vidéo, de mettre en place du déchiffrement SSL et également une page d'erreur de filtrage personnalisée. Donc, on va s'attaquer à cela aujourd'hui. On va se connecter sur l'ensemble de nos machines, donc mon load balancer et mes proxys. Alors, pour activer le déchiffrement SSL, on va commencer par cela, puisque pour pouvoir avoir ma page d'erreur de filtrage, il faut que je sois en déchiffrement SSL complet. Pour activer le déchiffrement SSL, on va le faire sur notre serveur proxy maître. On ne le fait pas sur le load balancer, on le fait sur le serveur proxy. On va se rendre dans le menu système centre des certificats. Donc là, j'ai un ensemble de certificats. Il y a le certificat qui a été généré d'origine du nom de l'appli par défaut. Donc celui-là, je peux limite le supprimer, je n'en ai pas besoin. Et ces deux certificats, on va pas y toucher. C'est le certificat du HA cluster et le certificat pour la réplication cluster. Donc ces deux-là, on n'y touche pas. Et il y a celui-là qui a été généré automatiquement avec un délai de 5 ans. Qu'on va pouvoir utiliser, mais si vous le souhaitez, vous pouvez créer un nouveau certificat racine auto-signé aussi en complétant tous les champs et utiliser ce certificat. Moi, je vais partir de celui qui est là, qui a été régénéré en fait quand j'ai changé le nom de la machine, tout simplement. Donc on va utiliser ce certificat px1.final.demo.local. Pour utiliser le certificat, on va se rendre dans le menu proxy, port d'écoute, et on va sélectionner notre port de communication LB qui est le port 8090. On va l'ouvrir. On va activer l'option ici déchiffrement SSL. On va sélectionner le certificat du coup qu'on a évoqué juste avant, px1 final.demo.local. J'applique et je lance une configuration des ports. Parce que vous voyez, on a un label invalid certificate, c'est parce que la configuration n'est pas encore appliquée. Voilà. Donc là, vous voyez que tous les ports sont OK. Le certificat est bien indiqué ici. Et un nouveau label est apparu pour dire déchiffrement SSL. Alors, lorsqu'on a activé ce paramètre, on n'est toujours pas en déchiffrement SSL. Il va falloir qu'on aille dans les protocoles SSL du proxy pour dire déchiffre le SSL, tout simplement. Donc c'est juste en dessous des ports d'écoute, vous avez un menu protocole SSL. On va aller dans l'onglet règles SSL ici. Là, vous avez une règle défaut, vous voyez, qui dit ne rien faire. Pour tout le monde, alors ne pas déchiffrer le SSL. On va modifier cette règle défaut. On va juste activer le bouton déchiffrer le SSL, appliquer. On applique notre configuration. Donc là, vous voyez que les labels ont changé. On est en défaut déchiffre le SSL pour tout le monde, alors déchiffre les sites internet. Quand on met en place du déchiffrement SSL, comme je viens de le faire, puisque là, il est opérant, ce déchiffrement, il faut créer également des règles de non-déchiffrement SSL. Parce que on a des obligations juridiques de ce côté-là. On ne doit pas déchiffrer, par exemple, les sites de santé, les sites bancaires ou les sites du gouvernement. Donc, on va s'appuyer pour faire cette règle d'exception sur les catégories que propose Arctica.
pour faciliter le travail. Sinon, ce sera à vous de référencer chaque domaine sur lequel vous ne souhaitez pas faire le déchiffrement SSL. On va faire une nouvelle règle ici, dans laquelle on va décocher l'option déchiffre le SSL et cocher l'option juste en dessous faire confiance au certificat distant. On va appeler cette règle exception déchiffrement. On l'ajoute. Et cette règle, vous voyez, il attend de vous que vous spécifiez au minimum un objet proxy. Donc, on va ouvrir la règle. On va dans l'onglet objet proxy. On va faire un nouvel objet. Ce nouvel objet, on va l'appeler cat no déchiffrement. Cat pour catégorie. Après, vous pouvez utiliser, là c'est un label, vous pouvez saisir ce que vous souhaitez. Et c'est surtout dans le type qu'il faut sélectionner le bon type. Donc, il faut descendre suffisamment bas jusqu'à arriver sur ce type-là, catégorie. On le sélectionne, on l'ajoute. Maintenant que cet objet est créé et ajouté, on va le peupler. Donc, on va l'ouvrir et on va faire ajouter une catégorie. Donc moi, dans ma règle de non-déchiffrement, on va mettre banking pour les banques. On va mettre financial pour la finance. On va mettre santé et à gouvernement avant, ici. Santé. Assurance. Et je vais en mettre une dernière qui va être les SSL certificats. Parce que si vous travaillez avec des sites qui proposent du certificat SSL ou ce genre de choses, on va peut-être éviter de les déchiffrer. C'est pas une obligation juridique celle-là, mais c'est juste une contrainte technique et je préfère effectivement ne pas déchiffrer ce genre de site. Une fois que ça c'est fait, on referme et là on peut voir si j'applique ma règle. Que j'ai 6 éléments référencés, donc 6 catégories. Là on est bon, on fait un appliquer les règles ici. Que pour l'instant elle est toujours inactive. Voilà. Donc là on peut voir qu'on a deux règles. On a une règle défaut qui déchiffre le SSL. Par contre on a une règle exception de déchiffrement qui dit de ne pas déchiffrer le SSL pour les catégories suivantes. Voilà comment vous devez lire cette règle. Maintenant qu'on a notre déchiffrement SSL, ben, on va configurer le service de filtrage de page d'erreur, tout simplement. Donc, première étape, je vous conseille de créer un template de page dédié, parce que si vous utilisez les templates déjà fournis, il se peut que ces derniers soient écrasés lors d'une mise à jour et que vous perdiez toutes les modifications que vous avez fait dessus. Donc, on va se rendre dans le menu proxy. Dans ce menu proxy, vous allez trouver un sous-menu page d'erreur. On va se rendre dedans. On va ensuite dans l'onglet centre des modèles. Ici, on va faire un... Alors là, vous voyez, vous avez les modèles par défaut. Hein. On va faire un nouveau modèle. Vous lui donnez le nom que vous souhaitez. Faites sauvegarder. Et à ce modèle, bah écoutez, on va prendre... Moi, je vais prendre un template déjà existant, mais vous pouvez vous directement, si vous le souhaitez, adapter. C'est du HTML et du CSS derrière. Donc vous pouvez avoir un template à vous si vous le souhaitez. Mais moi, pour gagner du temps, je vais partir d'un template déjà existant. Si je regarde celui-là, il me plaît plutôt bien. Donc je vais partir du Microsoft Style Template. Je vais copier le code de ce template. Donc on va copier déjà le CSS. Vous faites CTRL A, CTRL C. Vous ouvrez le CSS de votre modèle. Vous collez, vous appliquez. Pareil pour le head.
vous appliquez, et pour finir le body. J'avais déjà du contenu dans le body, je l'ai tout simplement écrasé. Quand vous avez fini, vous faites construire les modèles. Et si vous faites un aperçu de votre modèle, en cliquant sur le bouton voir, on est censé avoir un petit peu le même modèle que celui que je vous ai montré juste avant. Donc là, c'est parfait. À ce modèle-là, je souhaite rajouter le logo de l'entreprise. Donc pour ça, vous avez un bouton ici, gestion des fichiers. Vous faites nouveau fichier, chargez un fichier, et vous récupérez votre modèle, votre logo. Voilà, il va l'uploader. Et après upload, il va vous générer un jeton. Ce jeton, vous le récupérez, on va en avoir besoin. Un CTRL-C. On va le coller ici. À ça, on va rajouter une balise HTML image source, comme ceci. On récupère notre jeton et on le glisse dans la source, comme ceci. Donc là, j'ai mon appel d'image avec le jeton vers l'image. On copie ceci et on va le mettre dans le body. Dans le body, vous pouvez sauter directement ici après le body. On va rajouter notre balise là. J'applique et je lance une construction des modèles. On peut vérifier si le logo s'affiche en cliquant à nouveau sur le bouton voir. Voilà, on a bien notre logo. Maintenant qu'on a notre modèle, il va falloir indiquer au service de filtrage d'utiliser ce modèle. Donc, on va dans service de filtrage, page d'erreur, et on va commencer déjà par vérifier les paramètres du menu état du service. Pour ce faire, on va déjà jouer avec le modèle par défaut. On va aller sélectionner le modèle qu'on a créé. On vérifie, interface d'écoute, et ici, attention à bien avoir le nom complet. FQDN, on applique. Voilà. On va activer le SSL, puisqu'on est en mode SSL, donc on est bien sous le port 9026, et on sélectionne notre certificat. Une fois que ça c'est fait, il nous reste à activer la compatibilité avec le déchiffrement SSL. Ça, c'est pour les sites bloqués. Donc, vous cochez à On et vous appliquez également. Voilà. Donc là, c'est entièrement configuré. On va maintenant se rendre dans l'onglet Règles, ici. On va faire une nouvelle règle. L'appeler page Lemnia. Modèle Lemnia. Ah, donc là, vous pouvez modifier le comportement de cette règle-là. C'est-à-dire que si vous le souhaitez, vous pouvez proposer la possibilité de créer une demande de déblocage directement dans la page d'erreur.
moi, de ce côté-là, je vais rester sur quelque chose d'assez standard qui va juste afficher la page d'erreur à mes utilisateurs pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit de consulter le site en question. Donc, je vais ajouter cette configuration, je vais la réouvrir à nouveau et j'ai maintenant un onglet ici, apparence, sur lequel je vais pouvoir modifier un petit peu tous les messages. Alors, étiquette du nom proxy, je vais mettre proxy. Membre, je vais plutôt mettre utilisateur. Administrateur, je vais faire administrateur. Application version, on va juste mettre version. Pour l'étiquette stratégie, bah, ce sera stratégie. Requête, pour requête. Voilà, donc là après vous pouvez modifier les différents messages, quoi. Désolé, l'accès à cette page est bloqué en rapport avec la stratégie entreprise, etc. etc. Quand vous avez fini votre personnalisation des messages, vous faites un appliquer, vous retournez dans l'état du service et vous lancez un redémarrage de la page d'erreur web. Voilà. Donc là, on a le déchiffrement SSL actif et on a la page d'erreur personnalisée. On va faire un petit test de navigation. Tout simplement, j'ai préparé ici une machine cliente. Donc je vais me connecter dessus. Voilà. Alors, première chose, il faut savoir qu'on est en déchiffrement SSL sur l'infra load balancer, c'est-à-dire que si mon poste client n'a pas le certificat que j'utilise au niveau du déchiffrement sur le proxy, ben je ne pourrai pas naviguer, tout simplement. Donc on va déjà commencer par importer le certificat. Alors là, je vais le faire manuellement. Mais vous pouvez très bien récupérer le certificat dans le centre des certificats et le pousser directement en GPO sur l'ensemble de votre parc. Voilà. Si vous le faites, vous le mettez en autorité de certification Racine. Là, je vais le faire manuellement, mais le principe reste fondamentalement le même. Donc, je vais me connecter sur mon proxy master. Je me rends dans système centre des certificats et je vais récupérer mon certificat PX1 que j'utilise pour le déchiffrement. Je le télécharge, je referme cette fenêtre, je vais dans mes téléchargements. Ce certificat, il est en format PEM, mais vous pouvez très bien le renommer en CRT pour Windows. Voilà, une fois renommé, je double-clique dessus, je vais l'ouvrir, installer un certificat, je vais le mettre en utilisateur ou ordinateur. En ordinateur, placer le certificat dans les magasins suivants, parcourir, c'est là que c'est important, bien le mettre dans autorité de certification Racine de confiance. Et suivant, terminé, ok. Là, mon certificat est bien importé. Et maintenant ici, on va configurer le proxy. Je vais le configurer en méthode scriptée, puisque j'ai un script proxy pack qui tourne sur mon load balancer. Et ici, je vais faire un http h final.demo .local proxy.pack. Et je valide. Alors, la modification de page d'erreur que j'ai pu faire sur mon proxy master ou de déchiffrement SSL n'est peut-être pas encore active sur mon proxy esclave. Je vais vérifier dans la section port d'écoute. Ah si, il a poussé entre-temps le déchiffrement SSL avec le certificat de mon master, puisque vous avez un certificat unique pour l'ensemble de votre infra. Donc ça, apparemment, ça a été fait. Est-ce qu'il a poussé mes règles SSL? Je vais vérifier dans protocole SSL. Règles SSL. Il a bien poussé mes deux règles. Et puis le dernier paramètre que j'ai touché, c'était la page d'erreur.
Il a bien poussé, mais il n'a pas encore tout activé de ce côté-là. Donc, est-ce que je peux, moi, l'activer manuellement pour gagner un peu de temps? Je peux le faire. Hop, activité des chiffrements SSL, appliquer. Et je dois avoir également ma règle. Non, c'est pas encore poussé, c'est en cours de configuration. Donc, on va le laisser faire. Pour être sûr de mes tests, ce que je peux faire, c'est dans HA Cluster, serveur backend, sur mon load balancer, je peux temporairement désactiver mon PX2, qui n'a pas encore la totalité de la conf. Je déroule le menu et je coche le premier sous-menu, voilà. Et du coup, quand je fais ça, il passe en désactivé dans ma ferme proxy. Donc là, maintenant, je n'ai qu'un proxy disponible pour mes utilisateurs, c'est le PX1. On va faire un test ici, en mode client. Je vais faire un artica.me. Artica.me va me permettre de vérifier si je passe bien par un proxy. C'est le cas. On va aller sur... On va faire un petit peu de navigation. On va aller sur le monde, par exemple, .fr. Voilà, donc je navigue bien. Je peux regarder les requêtes au niveau de mon load balancer dans l'onglet requêtes ici. On peut voir effectivement que j'ai du trafic. Au niveau des logs, on peut voir qu'on passe que par le PX1 dans la première colonne. On a l'IP de mon poste client, le compte utilisateur derrière et le site consultant. Si on a besoin de voir un peu plus de logs, on peut du coup aller sur le proxy associé, PX1, et aller dans les requêtes. Et là, on va avoir un visu sur les requêtes un peu plus détaillées, mais également, on pourra voir les logs de filtrage s'il y a eu du blocage. Voilà, vous pouvez voir que certains trackers ont été bloqués, les réseaux sociaux, un réseau social qui a été appelé ici, ici aussi. Alors ça, c'était mon test de tout à l'heure. Mais du coup, voilà, on a bien du tracker, Facebook aussi qui a été bloqué, puisque je bloque Facebook. Donc on voit bien que ça fonctionne bien, je match dans ma règle défaut, je passe bien dans le load balancer et je passe bien derrière sur mon proxy. Autre chose intéressante à vérifier, c'est que vu qu'on a mis en place des chiffrements SSL, c'est de vérifier ici, dans le détail du site, quel est le certificat utilisé. On peut voir qu'effectivement, c'est mon proxy en nom commun là. C'est le certificat du proxy qui est bien présenté. On a mis en place des exceptions de déchiffrement SSL, notamment sur les banques. Donc, si je vais sur un site bancaire, si je fais la même vérification, je ne suis pas censé avoir le certificat du proxy. Voilà. On voit bien qu'ici, c'est du Sectigo, Public Server, authentification. Pareil, si je vais sur le site des impôts, c'est un site gouvernemental. Du coup, ma règle d'exception doit fonctionner. Et on voit qu'effectivement, c'est du Certinia Service CA de Diomiotis qui est utilisé. Donc là, tout fonctionne au niveau de mon déchiffrement SSL. On peut voir qu'est-ce qui se passe si je suis bloqué en tant que client. Si je vais sur un site interdit, mythique.fr, là on voit qu'il n'arrive pas à résoudre px1 final.demo.local 9026. Mais là, c'est pas mon moteur de filtrage qui a matché, c'est qu'il n'a pas réussi à interroger ma page d'erreur. Alors, ce que je peux faire, c'est vérifier. Égal 2.6. Effectivement, il n'y arrive pas. Si je fais un HTTP, je vais faire le même test en HTTP. C'est sur le port 9025. Donc voilà, j'ai bien un problème de résolution.
cette URL. Donc, pour régler ce problème, ce que je peux faire, c'est dans le DNS, service de cache DNS, je peux potentiellement rajouter un enregistrement ici, dans le fichier des autres. Ah bah je l'ai déjà. Bon, en tout cas, j'ai un souci de configuration de ma page d'erreur, mais là, on voit bien sur le principe qu'on a quand même des choses qui sont bien affichées par le proxy. Je reviendrai probablement par la suite sur le service de page d'erreur ultérieurement. Voilà, ce sera tout pour cette partie. Je pense que je suis arrivé au bout de la configuration de HACluster avec vous, et en suivant les différentes vidéos proposées sur la playlist HACluster V2, vous devriez arriver à mettre en place un load balancer avec des backend proxy, de l'authentification AD, du filtrage, du déchiffrement SSL et une page d'erreur. Voilà, ce sera tout. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.